Avant de commencer la vidéo, j'aimerais que vous ayez une pensée respectueuse pour mon avocatier que j'ai laissé en plein soleil pendant la canicule et qui n'a manifestement pas apprécié. Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a 2 ans. Voilà, petite anecdote rigolote puisque la prochaine vidéo risque de l'être beaucoup moins. Donc il y a 2 ans, j'allais à la piscine. Je vais pas me permettre de dire natation parce que ce serait un grand mot pour résumer mes brasses de mémère, mais disons, voilà, je faisais trempette. Il faut savoir que je possède un bonnet de bain classique, acheté chez Decathlon, donc taille standard. C'est impossible de l'enfiler en entier. Enfin si, j'ai essayé, j'en ai craqué 2, donc au 3e je me suis dit, allez, ça suffit. Donc quand je vais à la piscine, je fais un chignon haut, je prends consciencieusement le temps de rentrer et de plaquer tous mes cheveux, franges y compris, et je place le bonnet sur le chignon. C'est le maximum que je puisse faire. Si, c'est très important comme détail parce que vous allez voir que c'est là que les ennuis commencent. Donc je faisais mes petites longueurs, et je sentais qu'une vieille me fixait. En soi, dans un premier temps, ça ne me panique pas plus que ça, puisqu'avec mes cheveux, j'ai l'habitude qu'on me fixe, et à plus forte raison, les personnes âgées ont tendance à fixer beaucoup mes cheveux. Mais quand même, au bout de 5 minutes, je sens que le regard se fait insistant, vous voyez, et que ça en devient lourd. Mais bon, j'essaie de passer au-delà, et je décide de terminer ma séance par des longueurs de brasses coulées. Je chausse mes lunettes de plongée, et j'y vais. Et là, j'entends... C'est vraiment ce que j'ai entendu, vous vous doutez bien. Quand je finis ma longueur, je me retourne, et je vois là, cette vieille dame qui me fixe depuis 10 minutes, qui arrive comme une furie, en me disant « mais vous avez pas honte, c'est dégueulasse !» Et là, elle me pourrit la gueule pour me dire que tous mes cheveux ne sont pas dans le bonnet et que c'est dégueulasse. Donc je lui explique calmement que j'ai des dreadlocks sous le bonnet et que ça me fait une grosse masse de cheveux, ce qui fait que je ne peux pas mettre tout le bonnet sur ma tête, c'est impossible. Ce à quoi elle me répond avec un aplomb phénoménal « vous n'avez même pas essayé !» On se rappelle des 2 bonnets de bain craqués. Interpellé, le maître nageur vient vers nous et nous demande un petit peu ce qui se passe, et donc elle monte sur ses grands chevaux en disant que c'est un manque d'hygiène incroyable, que je fais une entorse à la loi. Et là, elle lui dit « Depuis tout à l'heure, je nage et je sens des cheveux sur mes mains, c'est les siens. » Bah tiens, je rappelle quand même que c'est mon unique longueur en brasses coulées, que tout le long, je fais mes petites brasses de grand-mère, donc la tête hors de l'eau. De plus, bien sûr, on n'était pas seul à la piscine, il y avait d'autres femmes, et pour beaucoup de gens, on a tous les cheveux qui ressortent un peu du bonnet, le bonnet est pas très bien mis, ou alors il glisse parce que, faut avouer, c'est quand même de la merde ces choses-là, mais c'était forcément les miens. Donc, là, chaque camp attend la réponse du maître nageur, on le regardait un petit peu comme ça. Et il répond à la vieille dame « Excusez-moi madame, mais cette jeune fille ne fait absolument rien de mal. Et elle ne fait tort à absolument aucune loi puisqu'il n'existe aucune loi là-dessus. » En fait, il explique que certaines piscines obligent le bonnet de bain car tout le monde perd ses cheveux et c'est normal, et si personne en porte, ça fait beaucoup trop de cheveux dans l'eau et ça bouche les filtres de la piscine, ce qui demande du coup un entretien beaucoup plus régulier qui coûte plus d'argent. Donc certaines piscines choisissent de rendre le bonnet de bain obligatoire. Mais c'est tout. C'était tellement savoureux. Et il enchaîne en disant que cet après-midi il y avait une classe de maternelle à la piscine et que la plupart n'avaient pas de bonnet et que du coup c'était sûrement les cheveux des petits qui étaient venus se baigner dans l'après-midi. Elle était toute rouge, elle a commencé à bafouiller et à dire au maître nageur qu'elle allait appeler le directeur, que je serais interdite de piscine et que lui il allait perdre son travail. Rien que ça. Je termine donc mes longueurs l'esprit léger, parce que j'ai pas que ça à foutre de discuter avec quelqu'un qui est là pour me pourrir la gueule et qui fait preuve d'une bonne foi évidente. Donc je continue mes longueurs, je termine ma séance, et quand je sors des vestiaires, je me fais interpeller par un mec en costume cravate, qui se présente à moi comme étant le directeur. Il m'explique que le maître nageur lui a tout expliqué, que j'ai pas du tout de soucis à me faire, que je fais de tort à personne, que je peux revenir autant que je veux, que c'est vraiment pas un problème, qu'il va lui-même parler à la vieille dame. Alors là, vraiment, je vous assure, j'avais envie de retourner auprès de l'eau comme ça. Après ça, je regardais par la vitre. Vous savez, c'est ces piscines où c'est des grandes baies vitrées et on peut voir le bassin. Et je voyais le maître nageur face à cette dame qui était toute rouge. C'était si appréciable, c'était tellement appréciable. C'était donc une victoire triomphante pour le bulbe. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se donne rendez-vous très prochainement dans une nouvelle vidéo.